Bonjour à Ahmed Madani. Donc Bonjour. vous donnez au théâtre les Halles, Incandescence, qui est en fait le troisième volet d'une trilogie que vous avez déjà commencé depuis quelques années. Oui, depuis 2012 exactement. Illumination, qui est présenté ici, Flamme, et puis Incandescence, voilà, avec des garçons et des filles sur la scène et qui nous parlent de l'amour, tout simplement. Voilà, donc effectivement, là, vous mettez en scène de jeunes gens, de jeunes adultes. Ils ont à peu près une vingtaine d'années. Oui. C'est ça, on les a reçus, là, on a parlé un petit peu avec eux. Et ce titre Incandescence, c'est très beau. Je trouve que ça représente bien cette espèce de flamme encore qui les anime. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps chauffer à blanc, parce qu'un Ouais. incandescendo, ça veut dire devenir blanc. Et donc c'est vraiment chauffer, mais à extrême. Et c'est ce qui se passe effectivement dans les sentiments amoureux, quand on est plongé ou dans la sexualité. Et quand on est plongé dans cet endroit-là, on se dépasse totalement. Et il nous parle un peu de ses peurs, de ses dépassements, de ses angoisses, de ses désirs autorisés, pas autorisés. Qu'est-ce qu'on peut se permettre à leur âge et plus tard? Qu'est-ce qu'ils permettront à leurs enfants? Qu'est-ce que leurs parents leur permettent? On est dans cette relation de l'amour dans notre société vécue par des jeunes qui vivent dans les quartiers populaires où là, c'est vraiment un sujet un peu tabou en général. Oui, ce qui ressort quand même, c'est dans ce que comme je leur disais, c'est qu'on a l'impression que le quartier est un peu un carcan. Mais le quartier est un carcan, mais la ville est un carcan. Je veux dire, la culture est un carcan, la tradition est un carcan, mais partout ailleurs, parce que ces réflexions qui posent sur la scène sont si on pense aux années 50, aux années 60, le carcan, il était terrifiant, quoi. Et si on recule encore plus dans le temps, mais c'était horrible, quoi. Donc là, il y a une espèce de réflexion. Comment on veut passer d'un espace à l'autre et comment on va s'autoriser finalement sa liberté amoureuse. Oui, parce qu'en fait, ce sont des jeunes et ce qui est étonnant parfois, c'est de voir comment eux-mêmes reproduisent des interdits avec le regard qui est posé sur l'autre, la réputation. Et en fait, on a une espèce de tradition qui se maintient, alors qu'on espérerait que voilà, ils s'en détachent. Alors, il s'en détache individuellement parce qu'il y a une vie cachée, il y a une vie publique. Et c'est valable pour eux, mais c'est valable aussi pour leurs parents et c'est valable pour beaucoup de personnes. Faut juste, voilà, l'homosexualité, elle est autorisée en France que depuis les années 80. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, une quarantaine d'années. Et donc, les gens se cachaient pour être heureux. Et c'est un peu ce que dit cette pièce. Elle dit, voilà, on peut être heureux, il faut savoir négocier avec la loyauté familiale, la tradition, les grands interdits, je dirais, inconscients qui pèsent sur chacun d'entre nous pour s'autoriser à être heureux. Mais ce qui est formidable, c'est de voir comment ces jeunes, qui sont non comédiens, on est bien d'accord, vous ont fait confiance parce que ce qu'ils donnent, parce que c'est vraiment un don, je trouve, ce qu'ils donnent sur le plateau est de l'ordre de l'intime, vraiment très fort. Oui, et on passe de l'intime à l'extime, et c'est ce travail-là qui est généré par l'écriture. Et c'est ma principale fonction, je dirais, dans ce travail, de leur permettre de prendre une grande distance, puisque l'écriture permet la fiction. Et donc on navigue entre une espèce de vérité, fictionnalité, une dimension très romanesque, mais on est dans quelque chose de dur, on est dans le réel de nos vies d'aujourd'hui, on les partage avec le public, et quand on est dans ce réel-là, on voit qu'il a une dimension universelle. C'est pas simplement l'amour dans les quartiers dont on parle de l'amour dans notre monde d'aujourd'hui, en 2021. Et lorsque je les ai interviewés, ce qu'ils disaient véritablement, c'est qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Euh, Oui, c'est le principe de ce travail, c'est-à-dire qu'il y a une dimension cathartique pour eux, voilà. pour eux, mais il y a aussi une dimension cathartique pour le public, parce que là, on touche à des points extrêmement sensibles de notre humanité. Et moi, j'aime bien appuyer là où ça fait mal. Ça fait mal sur le moment, et puis après, ben, on se sent mieux quand même. Oui, c'est ce qu'ils disaient, c'est que eux, du coup, c'était une véritable libération et que voilà, il y avait un regard sur l'autre, la communauté que vous aviez créée. Ils parlaient que voilà, qu'au début, il y avait des séances qui duraient 2 heures, 3 heures, où ils ne se comprenaient pas, et puis à la fin, ben voilà,
ça avait Oui. changé. À la fin, le spectacle est là et le spectacle, il unit. En fait, il les rassemble. Ils sont une force sur la scène, une dynamique, une énergie qui est très belle, qui est très touchante, qui est l'énergie de la jeunesse. En vérité, quand on les regarde, on se dit mais nous avons été comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'est plus? Je vais vous remercier beaucoup, Ahmed Madani. Donc, Incandescence, Théâtre Les Halles à 11 h. Et merci encore. C'était Relâche le mardi. Voilà. relâche le mardi. Voilà, il faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir voir ce Oui, spectacle. oui, c'était plein. Et bon, voilà. Un bel Avignon pour ce vraiment très beau spectacle. Merci beaucoup. Merci.